Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous. Vous avez l'habitude désormais de cette émission qui vous présente les différents candidats aux élections municipales. Les 15 et 22 mars prochains, il faudra retourner aux urnes pour désigner votre futur maire. Beaucoup de renouvellement dans le Boulonnais parce que certains maires ne se représentent pas. C'est le cas à Dan, après 37 ans à la tête de la commune. Patrice Ketlar a décidé de raccrocher l'écharpe tricolore. Ils sont deux pour tenter de prendre sa place et notamment Isabelle Graveline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidate à Dan et vous avez 56 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes auxiliaire de vie de profession. Vous êtes élue depuis 19 ans, vous êtes adjointe au social et au logement. Vous n'êtes pas cartée, vous présentez une liste sans étiquette intitulée Ensemble vers l'avenir. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre programme. C'est parti pour Parole de candidat. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Isabelle Graveline, vous êtes donc candidate à Dan. Je le disais, le maire Patrice Ketlar ne se représente pas. Il vous soutient ? Tout à fait. Vous étiez élue sur sa liste, vous étiez adjointe, c'est ça ? Oui, c'est cela. Quel regard vous portez alors sur le mandat écoulé ? Toutes les réalisations promises en 2014 ont été réalisées ? Pratiquement, sauf le projet de crèche qui n'a pu aboutir, faute de familles intéressées. Le projet étant en partie financé par la CAF, ce projet n'était pas viable. Qu'est-ce qui a été fait alors justement ces 6 dernières années à Dan ? De lotissement, le Clos des Ayettes, le Campiquette, la création d'un cabinet médical à la place de l'ancienne poste, voilà. Et du coup la poste a disparu ? Non. La poste est arrivée en mairie, c'est une agence postale communale. D'accord. Quand vous disiez création de lotissement, ça a fait gagner de la population à la commune de Dan ? Non, pas vraiment, parce que la population ne bouge jamais. On reste toujours à peu près l'identique. 1367 personnes. C'est précis, 1367 habitants à Dan. Voilà. C'est l'objectif justement d'essayer d'augmenter cette population ? Bien sûr, pour les écoles, pour la survie de l'école, on essaye toujours de faire revenir des familles avec enfants. C'est pas simple ? C'est pas simple. L'école a perdu d'ailleurs, je crois, une classe ces dernières années ? Oui. On a perdu une classe en 2017. Ouais. Ça, pour vous, c'est un constat d'échec, ça, d'avoir perdu une classe, justement, alors que vous essayez, avec la création de ces lotissements, de faire revenir les familles ? Oui, bien sûr, c'est toujours un échec. Vous savez, quand on décide en haut lieu qu'il faut fermer une classe... c'est difficile de lutter. C'est difficile de lutter. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il manque à Dan pour justement réussir à attirer ces nouvelles familles ? La création toujours de nouveaux lotissements, qui fait venir de nombreuses familles dans le village. Mais bon, ça ne réussit pas toujours. Parce qu'il y a de l'emploi à Dan, il y a des services publics, on arrive à attirer les... Non, question emploi sur Dan, non, il n'y a pas vraiment d'emploi pour voir sur la commune. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a des entreprises quand même. Ce sont souvent des artisans. Il y a quand même un site industriel à Dan. Il reste l'usine, qui n'emploie plus qu'une quinzaine de personnes. Donc là, question emploi de ce côté-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, donc il faut, objectif, redynamiser cette commune de Dan. C'est ce que vous essayez de faire en présentant une liste, donc Ensemble vers l'avenir. On va essayer de savoir justement comment vous souhaitez redynamiser cette commune. C'est la deuxième partie de cette émission, c'est votre programme. Alors, dans vos propositions, si vous êtes élu maire, vous envisagez notamment de rénover la salle Jeanne d'Arc pour permettre... Alors, vous allez nous l'expliquer finalement. Pourquoi rénover la salle Jeanne d'Arc ? Pour les activités sportives des écoles et des associations. On a actuellement des associations qui font leurs activités dans les salles de réunion ou de fête. Donc, ce serait bien qu'elles aient leur propre structure pour pouvoir faire leurs activités. Ce sont des gros travaux ? Des travaux de rénovation, oui. Oui, parce que la salle n'est plus utilisée, là. La salle n'est plus utilisée, non. Qu'est-ce qu'il faudrait refaire ? La toiture, principalement, et puis rénover l'intérieur. Dans le centre du village, là aussi, vous avez un projet ? Oui, donc derrière ce cabinet médical qui s'est créé, un lotissement pour seniors, il y a beaucoup de demandes. Donc, lotissement pour seniors qui pourrait redynamiser un petit peu le centre. Il y aurait les écoles autour, le cabinet, l'épicerie, les différents commerces. Ça pourrait donner un petit coup de pouce au centre du village. Et puis également un autre projet sur la commune. Nous travaillons avec un promoteur privé
qui est en cours d'acquisition de terrain sur la commune pour nous faire encore des logements pour seniors, du locatif pour famille et surtout des accessions à la propriété pour revenus modestes. Il y a encore du terrain pour construire à Dan. Ça va se terminer. Si ces terrains-là sont acquis, ça va se terminer. Donc, Il n'y aura plus beaucoup de terrain pour construire. votre programme est essentiellement basé justement sur la construction de logements pour attirer de nouvelles familles. C'est ça le point fort de votre projet? Oui, bien sûr, toujours attirer de nouvelles familles. Et puis, aussi, il faut penser aux seniors qui se retrouvent dans de grandes maisons, hein, bien souvent qui leur appartiennent et dont ils voudraient vendre. Et puis aussi des personnes qui travaillent avec des faibles ressources, mais qui pourraient prétendre quand même à acheter une maison. Mmh. Alors, tout cela, ça coûte de l'argent. Il n'y a plus de dotation de l'État. Les petites communes, c'est compliqué. Comment vous financez tous ces projets? Eh bien, on a la chance d'avoir encore la taxe professionnelle de l'usine qui est versée à la CAM et qui nous revient en partie. Et puis, on a toujours la subvention annuelle de la CITA qui n'est pas négligeable. Mmh. C'est quand même 350 000 €, donc ce n'est pas négligeable. Puis après, bon. Il y a d'autres leviers On arrive quand même pas mal aussi à avoir pas mal de subventions. Hein. Oui. On se débrouille pour avoir pas mal de subventions. Là, on en aura pour la salle Jeanne d'Arc, on en a eu pour le cabinet médical. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire, parce que c'est aussi ça qui intéresse les habitants, que vous n'augmenterez pas les impôts locaux? Tant qu'il sera possible, on ne les augmentera pas. Mais les locaux, vous savez bien que ça va se terminer d'ici quelques années. Oui. Ce qu'on ne voudrait surtout pas, c'est avoir des projets démesurés pour augmenter les impôts fonciers. Alors, qu'appelez-vous projet démesuré? On reste dans la simplicité. On ne voudrait pas construire des salles à tout va pour promettre aux gens des choses qui mettraient en difficulté la commune. Oui, qui augmenterait les impôts qui augmenterait les en impôts. conséquence. Voilà, tout à fait. Donc ça, vous ne le promettez pas? Non. Okay. Non. Il faut quand même dire que Monsieur le maire a eu une excellente gestion pour notre commune depuis 37 ans. Donc on ne voudrait surtout pas mettre la commune en difficulté. Vous êtes dans la continuité de Patrice Ketlar? Oui, dans la continuité et puis aussi du renouveau. Hein. Il faut quand même du renouveau. Un peu des deux. Un peu des deux. Vous parliez de projet démesuré. Alors, il y a une rumeur. Vous allez nous dire d'ailleurs si c'est une rumeur ou si c'est un projet. Vous parliez de CITA, qui est un site d'enfouissement des déchets à Dan. On va arriver finalement à saturation de ce site d'enfouissement. Est-ce qu'il y en aura un autre? Est-ce qu'il y aura un projet de méthanisation, un projet d'incinérateur? Est-ce que vous soutenez ces projets portés par le privé, hein, ce sont des entreprises privées? Est-ce que la ville, si vous êtes élu, soutiendra ces projets? Non. Pas de méthanisation, pas d'incinérateur. Non. Si la CITA désire, d'ici une dizaine d'années, en principe, ça sera revégétabilisé. Si ils ont un projet d'agrandir encore, de faire de l'enfouissement, on verra à ce moment-là comment c'est présenté. Mais surtout pas d'incinérateur ni de méthanisation. Pourquoi? Parce que la population est contre et le conseil municipal n'ira jamais contre l'avis de la population. Donc vous vous engagez, vous dites, si je suis élu maire, il n'y aura pas d'incinérateur et pas de méthanisation sur Dan. Tout à fait, je confirme. Quid également de l'aire d'accueil des gens du voyage? Là aussi, il en faut une dans l'agglomération, une supplémentaire. Est-ce qu'on a parlé un temps qu'elle serait installée à Dan? Vous êtes pour ou contre? Je suis contre. Certes, on en a parlé à une certaine époque, mais il faut savoir que notre commune n'a pas le profil pour accueillir un tel projet. Il faut être une commune de plus de 5 000 habitants. En plus, il y a sur ce fameux terrain qui aurait pu être répertorié, il y a une canalisation de gaz qui passe. Il y a la voie de chemin de fer à proximité, il y a la route des camions qui vont à l'usine, il y a des habitations à proximité. C'est pas un projet qui pourrait voir jour sur la commune. Donc la ville mettrait son veto? Ah oui, tout à fait. Nous sommes avec Isabelle Graveline, candidate à Dan aux élections municipales. On va essayer de vous connaître un petit peu plus avec des questions-réponses du tac au tac. Quelle est votre principale qualité? Je suis sincère, respectueuse. Votre principal défaut? Je prends les choses trop à cœur. Votre modèle dans la vie? Mes parents. Est-ce que vous avez une passion? Une passion, oui, aller vers les autres. Vous êtes plutôt voiture ou vélo? Voiture. Est-ce que vous êtes plutôt cirque avec ou sans animaux? Sans. Si vous partiez sur une île déserte, qu'est-ce que vous emmèneriez? Mon époux. Et enfin, est-ce que dans cette élection, vous êtes favori ou outsider? Je pense être favorite.
Eh bien, on va le savoir très bientôt, puisque les 15 et 22 mars, il faudra retourner aux urnes. Nous recevrons dans une prochaine émission votre opposant à cette élection municipale. Il s'agit d'Olivier Carton. Merci à tous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.